Je vous remercie tous infiniment de votre présence. Ce 35e salon d'harmonisère vient d'ouvrir ses portes. Et je voudrais, au moment où le monde paraît dur et résistant parfois, terminer souvent, en ce moment où certains préfèrent un repli sur soi, d'autres manifestent. Dans ce moment où la bêtise monte plus haut des échelles politiques mondiales, je voudrais que ces portes de l'art soient ouvertes sur l'échange, la compréhension, la communion, la fraternité, la beauté, l'émotion. Non comme un refuge, mais comme une force, un tremplin vers plus d'humanité et d'universalité. L'art est un sentiment, ressentons-le, partageons-le ensemble. Et pour que cela soit, je voudrais remercier la municipalité de Saint-Quentin-Palavier, Monsieur le maire, qui n'est pas là ce soir, le service technique, le personnel du service technique et des médias, pour la mise en place des équipements nécessaires à l'organisation de cette manifestation. Un grand merci à nos annonceurs qui ont permis la parution de notre catalogue. Bernadette Couturier aussi du magasin Émotion Florale pour la magnifique décoration de notre salon. Merci à nos exposants, peintres et artisans, qui ont ce matin fait quelques défauts parfois à nous. Merci au jury qui a décerné les prix de ce salon. Et enfin, je tiens à remercier très fortement notre équipe de bénévoles installée d'esprit et que vous retrouverez tout au long de ce week-end au bar, à l'accueil. Et aussi à celle qui a eu en charge la coordination de ce salon, Daniel. Je voudrais maintenant vous présenter les deux invités d'honneur de ce 35e salon. Evelyne Scarbiot pour la peinture et Pierre Scalvi pour la sculpture. Quelques mots. Après un bac, donc, pour votre invité d'honneur, après un bac art plastique au lycée Ampère à Lyon, d'où elle est originaire, vous faites donc une formation à l'école Petit Collège à Lyon 5e, et ensuite vous devenez dessinatrice textile dans le quartier des Terreaux. Installée dans le budget en 1979, après une formation tissage, vous devenez aussi ouvrier de 1984 à 1987, atelier boutique à Hauteville et Ornès, où vous créez luminaires et voilages pour la décoration intérieure chez les particuliers. En 1989, vous vous remettez à la peinture et vous décidez de pratiquer la technique du couteau avec laquelle vous réalisez une multitude de paysages. Ensuite, vous vous affranchissez de cette technique héritée inconsciemment de votre grand-père et vous vous orientez vers une propre peinture beaucoup plus subtile et féminine. En 2004, vous reprenez donc les pinceaux fins pour traiter un thème qui vous tient à cœur, l'orchidée. Celle-ci vous inspire et vous fait penser naturellement à la femme et à la féminité. C'est spontanément que vous réalisez des femmes frappées. Le traitement diversifié et réaliste de vos orchidées vous amène à l'abstraction. Timidement commencez avec les orchidées, puis les reflets sur un corps. L'abstraction devient une évidence avec les reflets de l'eau et devient aussi des lignes inépuisables. Vous vous orientez vers une recherche artistique qui est celle d'extraire un élément de ce contexte pour l'amener à la limite de l'abstrait pour le regard. Puis c'est la lumière que vous trouvez dans ces reflets. Vous avez toujours cherché dans vos sujets et dans ce qui va vous inspirer pendant longtemps, je pense, la déformation du sujet due au reflet et au mouvement. À noter aussi que notre atelier est ouvert au public sur en ligne.
Pierre Salvi, par ces mots, entre l'envie de faire et l'acte, il y a un grand pas que l'on franchit ou pas. Pierre, vous avez toujours été sensible à l'art, et notamment aux lignes, formes, design, à la structure elle-même de la matière, et surtout aux concepts et sentiments dégagés. Suite à un cadeau de l'une de vos filles, pour la fête des pères, de la terre et des outils, et aussi après avoir pris des cours à l'Université populaire en Alsace, vous commencez à sculpter au gré de vos envies. Un grand thème est alors apparu, les liens. Par la suite, la rencontre avec le bois et le plaisir vous permet de sculpter et de poursuivre cette œuvre. Pierre, vous participez à des expositions depuis 15 ans, dont certaines ont été récompensées par un prix, ce qui permet à vos œuvres de vivre à travers le regard et la parole des visiteurs. Et vous espérez aussi surtout que ces créations ne laisseront pas les spectateurs indifférents. Catégorie huile, acrylique, pastel. Premier prix huile, Martine Jacobi. L'impression, vous êtes surpris. Deuxième prix, catégorie donc acrylique, Laurence Faille. Félicitations. Alors, toujours dans le prix de la municipalité, troisième prix dans la catégorie pastel, Marie da Silva Costa Cavalli. Félicitations. Ensuite, prix du conseiller partenaire catégorie aquarelle, Jean Bulot. Félicitations aussi. Prix du jury Armorisère en catégorie sculpture, Daniel Carteron. Pour la sculpture d'art. Félicitations aussi. Catégorie artisanat. Jean-Marc Ramby, tourneur sur bois. Par Daniel Nadal. Il y a tellement longtemps que je connais, que je vois son travail, je dis que c'est quand même franchement mérité. Et dans la dernière catégorie, originalité, il y en a qui est gâté, Daniel Carteron.